Au Niger, c'est le dernier jour des campagnes ce vendredi 25 décembre pour l'élection présidentielle qui aura lieu dimanche. Une campagne qui s'est déroulée dans un climat politique tendu. Il est désormais établi que le candidat du parti au pouvoir n'a pas prouvé sa nationalité, ni par son identité propre, ni par l'origine de ses parents, et qu'à l'état actuel, il ne saurait prétendre à la magistrature suprême du Niger. Je vous remercie et je demande à chacun d'entre vous le dernier arrêt de la Cour suprême met définitivement fin à leurs vaines illusions. Il va leur falloir m'affronter sur le terrain. Ils prétendent qu'ils sont plus nigériens que moi. On va le voir le 25. Des acteurs de la société civile attirent l'attention des hommes politiques sur la nécessité de trouver un consensus pour la réussite des élections. On préconise que les hommes politiques comprennent que ce pays-là n'a pas besoin d'une crise post-électorale. On a suffisamment de problèmes d'insécurité, on a suffisamment de misère à gérer. Les citoyens se battent pour gérer leur misère. L'insécurité est là, les gens ne vont pas à l'école n'a aucune qualité, la santé c'est un problème, la gouvernance est catastrophique. On n'en a pas besoin d'une autre crise supplémentaire résultant des élections. Les défis à relever par les futures autorités du Niger sont nombreux. On espère que le nouveau gouvernement va davantage investir dans le secteur de l'éducation, car si notre pays occupe ce rang dans le classement des pays, c'est bien sûr parce que notre éducation a été d'un certain point de vue biaisée. Donc on espère que ce nouveau gouvernement va davantage investir dans l'éducation, car ce sont des hommes éduqués qui peuvent construire une nation. Également sur le plan sanitaire, des efforts ont été fournis par le gouvernement sortant, mais nous en espérons davantage, notamment dans les milieux ruraux où jusque-là les femmes ils peinent à y avoir des centres de santé de qualité pour certains besoins spécifiques. Donc on espère que le nouveau gouvernement va davantage investir dedans. S'agissant du plan sécuritaire qui fait davantage de dégâts, rien que la semaine passée, il y a eu combien de morts dans la région de Difa. Espérons vraiment que les nouvelles autorités sauront mettre à la disposition de notre armée les armements nécessaires, mais également la formation requise, et vraiment s'assurer de la sécurité de la population, non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural, car cette question sécuritaire ferait vraiment beaucoup de dégâts au Niger. Ici, pour parler d'enjeux au niveau donc des programmes des partis politiques, c'est de pouvoir donc redresser la situation sociale, une situation qui est allée se dégradant, surtout que la sécurité n'était pas assurée dans nombre de régions du Niger, de l'est à l'ouest notamment, où on a assisté à plusieurs déplacements de population. Donc il y a vraiment une situation sociale tout à fait dramatique qui est souvent aussi complexifiée par le fait que les attaques ne s'arrêtent pas, y compris les camps des réfugiés, des déplacés, sont attaqués par les groupes djihadistes. Ce sont 30 candidats qui sont en lice pour la présidentielle du 27 décembre prochain. Comme les élections municipales et régionales du 13 décembre dernier, la présidentielle se déroule dans un contexte marqué par la recrudescence de la maladie à coronavirus.